Le Mali dispose d'un sol et d'un sous-sol riches. Comment le transformer en richesse pour l'État malien et ses citoyens? Il faudrait entreprendre une politique nouvelle, dynamique et volontariste de gestion des ressources naturelles du Mali. Sur cette base-là, mettre en œuvre un schéma d'intervention, sinon pour exploiter, du moins pour bien déterminer les axes à suivre pendant le quinquennat, afin de conforter la recherche et la mise en exploitation des ressources qui ne le sont pas encore, telles que le pétrole, telles que le gaz. Il faudrait rationaliser certaines filières d'exploitation des ressources telles que la gomme arabique, telles que le karité. Il est étonnant que nous produisons du karité, la gomme arabique, et que les produits dérivés de ces produits, nous les importons. Et je pense que vraiment, c'est là des matières où on peut envisager la création et la transformation la création d'usines de transformation de ces matières afin de procurer de l'emploi à nos jeunes. Toujours en termes de gestion des ressources naturelles, quels sont les projets présidentiels et quelles sont les priorités d'investissement? Moi, je crois que dans le domaine minier, il faudrait nécessairement procéder à un audit des différents contrats, des différentes conventions faits sur ce plan. Essayer de voir en cas de nécessité comment réviser certaines conventions minières dans le but naturellement de faire une politique gagnant-gagnant entre les compagnies qui interviennent et l'État. Et sur cette base aussi, je pense que les partenariats dans ce domaine doivent conduire l'État nécessairement à créer une société d'action. Les actions de l'État sont dispersées, pour ainsi dire, dans ces contrats et on ne les voit pas beaucoup. Donc, si l'État se donnait les moyens de créer une société d'action, cette société d'action pourrait être un outil d'intervention économique très intéressant entre les mains de l'État. Alors, évidemment, il y a des circuits, des filières qu'il faut nécessairement reprendre en main, rationaliser et au besoin investir dans ces filières pour rendre les productions pérennes et ainsi développer l'emploi autour de ces filières. On se demande, et c'est étonnant que depuis tout le temps le Mali exporte la gomme arabique et que personne ne se dise mais qu'est-ce qu'on fait avec cette gomme arabique ailleurs? Alors peut-être qu'il est temps qu'on sache ce qu'on en fait et qu'on puisse nous aussi transformer cette gomme-là à l'avantage de nos jeunes qui ont ardemment besoin d'emploi.